15 à 21, s'il te plaît. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grandes, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens, en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Nous allons prendre pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire la générosité. Luc chapitre 12, 33 à 34. Toujours 12, faut lire 33 à 34. C'est un seul verset seulement, 33 à 34. Je lis au nom du Seigneur. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inoubliable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Amen. Donc, l'avarice vient du royaume de Satan. Quand tu lis parfaitement la Bible, comme je suis en train de le dire, on va lire 1 Corinthiens, tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 16, qui parle de l'offrande, chapitre 16, verset 1 à 2, 1 Corinthiens. Il faut lire ça. Qui parle de l'offrande. Encore un chapitre 16, verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. C'est bon. Lève-toi, tu vas le lire encore. Sur la dîme, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 10 à 14. 10 à 14. Chapitre 9, verset 10 à 14. Vas-y. Chapitre 9. S'il te plaît. Oui, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 10 à 14, s'il te plaît. Je se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foule avec l'espérance d'y avoir part. Si nous n'avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissaient de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Continue encore. Jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est bon. C'est ce que la Bible demande. Hein? C'est au clair. Donc, comme l'œuvre commence, ce n'est pas une propagande, mais c'est des thèmes bibliques. Il faut les mettre en pratique. L'œuvre est jeune, l'assemblée est jeune. Et les âmes, c'est lui qui va envoyer les âmes. Mais la salle, on ne va pas prendre les chaises pour payer la salle.
ni de l'eau. L'amour de l'argent tue, mais l'argent même, c'est une nécessité. Mais il ne faut pas faire de l'argent l'amour de l'argent. C'est ça le péché. Et on va prendre, avant de prier, on va prendre Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Tu vas encore lire. Matthieu chapitre 24. C'est un seul verset qui nous intéresse, mais c'est pour comprendre. Et je fais ça. Voilà. Verset 3 à 14. On va prier beaucoup ce soir. Verset 3 à 14. Voilà, verset 3 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se tomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Et il dit, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce qui est écrit. Hein? Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle, là où il y a bonne nouvelle, derrière il y a une mauvaise nouvelle. Mais Jésus, lui, il annonce seulement la bonne nouvelle. Et il sait pourquoi il dit ça. Ça touche les cœurs. Lui, il ne fait qu'annoncer bonne nouvelle. C'est-à-dire pour transformer les vies, pour donner la paix du cœur, la joie du cœur aux âmes qui souffrent, aux cœurs qui sont meurtris. Mais dès que tu es dans ces écritures, tu as la paix du cœur. Pas la paix, pas la joie, selon le monde, mais selon les Écritures. Parce que c'est le consolateur qui est... C'est-à-dire, je vais toujours le répéter, c'est un mystère. C'est un mystère. Hier, comme j'ai mes cousines du côté de ma femme qui sont venues en vacances, elles sont à Grenoble. Elles vont passer une semaine là. Je crois qu'elles vont jeudi ou demain, je ne sais pas. Donc, on était là. Jusqu'à, j'ai laissé tout le monde aller dormir. Je vais dire quoi par là? Pas pour me faire voir, mais c'est à partir de minuit, j'ai commencé. Étudier d'abord. J'ai commencé à prier à partir de 3 h du matin, jusqu'à 7 h. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Là, on vient d'avoir la salle, mais le diable, lui, n'a pas les bras croisés. Lui, il n'a pas les bras croisés. Et c'est là même vous allez voir. On était bien dans notre maison là. Hein. pour les mamans nous ont amenés ici avec le pasteur Yo. Pourquoi? Parce que soi-même tu es en train de chanter, ta voix part. Ça c'est un exemple banal. Pour vous qui êtes choristes, pour vous qui chantez, il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer. Et je donne l'exemple sur les dîmes.
j'ai fait cette intervention-là le dimanche, ouais, c'est ça. Voilà. Je donnais moi mon exemple, moi, Guémy. Parce que je me connais pour ça. Pas pour me faire voir. Mais je ne savais pas. La salle de Aubervilliers coûte 5 000 € chaque 31 du mois. Avant qu'on ait ces gires. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais répète-moi ce que tu as dit là. Il dit, non, grand frère, la salle coûte 5 000 €. Là, on va donner 5 000 € à 6 h du matin. Bon, j'ai laissé ma femme arriver à la maison quand on a fini de dormir. Ça, c'était en 2004. Elle dit, tu dis quoi? J'ai dit, oui. C'est pas parce qu'on ne donnait pas nos dîmes. Mais on a mis un tout petit peu dessus. Et j'ai donné l'ordre. Mais elle a compris tout de suite. Il dit, l'allocation. Tu prends l'allocation selon la somme de l'allocation. Tu prends une dîme dessus, tu donnes. Selon la bourse des enfants, chaque enfant, tu prends, tu mets. Et c'est ce qu'on fait jusqu'à ce jour. Amen. Voilà l'exemple que j'ai donné. Quand tu te dis responsable, mais si je vous explique, vous allez dire, mais attends. Et puis il est debout, il est content, mais pourtant il a des problèmes. Mais avant que je ne naisse, ces problèmes-là m'attendaient. Dieu lui le savait. Oh, vous me suivez? Avant que je ne naisse, ces problèmes-là m'attendaient. Et je vais les laisser fermer les yeux un jour. C'est tout. Un jour, je suis... Tout ça, c'est des messages. Je suis... Pendant la veille des fêtes, on est rentré, ma femme et moi, avant qu'on ait pris. On va avoir 15 minutes pour prier. On rentre au champ, là. Mais je te dis, tous les quartiers étaient remplis de nourriture. Mais ça va aller où? Toute cette nourriture. Hein? On mange, on mange, on mange. Après, on va au petit coin. Qui donne cette force-là? Qui donne l'argent? Ce n'est pas le Dieu vivant et vrai. Amen. Et puis des fois, il dit le grand Dieu. Je suis le grand Dieu. Parce qu'il y a des petits dieux. Je suis le grand Dieu, redoutable, fort. Après, Bago, elle me regarde, dit, mais papa, toi, tu vas devenir fou. Hein? Je dis, oui, je suis fou de Jésus. Ça, c'est un message qui m'attire. Tous les cabinets étaient remplis. On a fait 1 heure à la caisse. Ça va aller où? Là, vendredi, je vous ai invité, on va manger. Là, on va manger. Il y a des fois même, je n'ai pas faim. Parce que ça, c'est rempli dans mes entrailles. Amen. Quand c'est rempli dans mes entrailles, on dit de l'arachide. L'odeur de l'arachide, c'est ça, l'odeur du Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit ici qu'il fut un moment, malgré que j'étais responsable, assis même sur les bancs de l'église, je prenais le whisky avant de dormir. Là, c'est un péché. C'est un péché. Je ne pouvais pas m'en passer. C'est un péché. C'est un péché. Et je ne pouvais pas m'en passer du vin. C'est un péché. Et il a dit, quand tu prends Timothée, mais Timothée, Tite, comme c'est des passages qui sont un peu pastoraux, voilà. C'est-à-dire tout ce qui est pasteur, c'est-à-dire la formation des pasteurs, c'est pour ça que je ne vous fais pas dire ça. Mais quand tu dis ça parfaitement, un chrétien doit se priver de vin. Mais quand quelqu'un t'invite, c'est aussi écrit dedans. Quand quelqu'un t'invite, il ne faut pas refuser. Même si c'est aussi qu'il faut goûter. Pour le gagner. C'est comme ça Paul faisait. Quand tu prends la vie de Paul, quand il va, quand on lui présente du vin, il boit. Et il fait comme ça. Et puis il dépose. Quand tu penses qu'il a bu, et puis il lance l'évangile maintenant. Mais Paul même, et puis vous avez remarqué que tous les hommes de Dieu, on ne citait pas leur foyer. Pourtant, ils avaient des enfants, des femmes, ils avaient des cousins. Vous voyez, c'est des humains comme nous. C'était des humains comme nous. Celui qui aura persévéré, c'est celui-là. Pas persévérer dans la haine. Parce qu'il y a deux
deux persévérances. Il y a dans la rébellion, et puis il y a le vrai combat spirituel, d'après Paul, d'après l'Écriture. Le combat spirituel, le bon combat de la vie éternelle. J'ai combattu le bon combat. C'est à qui tu dis ça? Il faut combattre le bon combat. Il ne faut pas combattre le combat de la rébellion. On va prier. C'est pour ça que malgré que j'étais assis, mais un jour, j'étais en train de dormir. J'ai eu peur. J'étais dans la pourriture. Je ne suis pas obligé de vous le dire. Amen. Amen. Je ne suis pas obligé. Est-ce que je suis obligé? Non. Je peux me cacher. Je peux me cacher là toute ma vie et puis je me cache là ce que j'ai eu. Non, je ne suis pas obligé. C'est comme le pasteur apprend. Celui qui est le responsable en Afrique ici. Celui qui est au-dessus du pasteur Yo. Il a dit qu'il était dans la pourriture. Lui, il fumait. Fort. Attends, il fumait. Mais Dieu l'a pris. Eh oui. Quand Dieu ne te prend pas, et puis un jour, ça ne fait même pas 5 ans de cela, hein. Oh, ça doit faire 7 ans que Dieu s'est révélé. Ah! Ça dit, la lumière là n'est rien. Et puis, mais la personne, tu ne peux pas voir son visage. Il dit, laisse ça. Il faut laisser ça si tu ne veux pas mourir. Ça dit, c'est vrai, je vais mourir. Mais quand tu ne connais pas Dieu, malgré que tu manges, tu es mort. Tu n'es pas vivant. Parce que celui qui détient le souffle n'est pas en toi. Le souffle où on parle, ça c'est un souffle qu'il nous a créé. Mais lui-même, le consolateur, quand il est en toi, là, tu as la vie éternelle. Ça dit tes yeux sont ouverts. Moi, je n'ai pas fait l'université. Mais ça, là, aujourd'hui, excusez-moi, dit-elle, vous qui avez fait l'université, ce n'est pas pour m'enorgueillir. Mais le français qui est ici, là, c'est plus que l'université. Amen. Amen. Oh non. Et avant de terminer, j'étais là. Il me dit, laisse ça. Laisse ça. D'accord. Pendant 10 à 20 minutes, je me réveille. J'ai pensé que c'était la journée. Et deuxième fois encore, il dit, laisse ça. Laisse cette pourriture. Laissez ça. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on se croise comme ça, j'étais le vice-président de notre association du village. Arrivé là-bas, je bois beaucoup. Comment? Malgré que je suis responsable. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont aller au ciel. Jamais de la vie. C'est son souhait. Lui, c'est son souhait. Et le jour, après, le lendemain, il y a quelque chose qui passe ici. Quand je mets le vin, ça ne passe pas. Même whisky, ça ne passe pas. Comment? Et ma voix dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Ça va plus descendre. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et tout mon... C'est pas pour me faire voir. Tout mon naturel a dit, mais il y a quelque chose qui a changé à toi. Il y a quelque chose qui... Non, Paulin, il y a quelque chose qui change. Je ne peux plus avaler le whisky ni le vin. Je ne peux pas. Le liquide ne coule plus. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à comprendre. Et puis moi qui avais la lourdeur d'aller prier la nuit, je ne peux pas dormir. C'est-à-dire, si vous me prenez au téléphone là, si le téléphone est en train de sonner, c'est que je suis dans ça. Oh, vous me suivez? Amen. Même dans mon travail. J'ai mon bureau, c'est comme ça, le bureau est comme ça. Les gens envoient, ça dit le courrier, les commandés, tout ça, les lettres
ordinaire, tout ça. C'est ça, je trie, puis je mets. C'est comme un conseiller, quoi. Mais nous, on a notre bureau à part. La colline des lâches. Je crois que tu l'as vu. Bien, voilà, c'est comme ça. Mais je suis toujours avec ça. Je peux finir ça au moins 3 fois dans l'année. Un jour, j'étais en train de dormir, je me reposais. Ma femme me dit, mais lui, quand il fait ces choses-là, il les fait à fond. Donc, moi-même, je ne le vois même pas même dans le lit. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre, je ne le vois pas. Je ne sais pas avec qui elle parlait avec l'une de ses cousines. Quand il est en train de dormir, où il est là, dès que moi je me mets dedans, lui il est déjà au salon. C'est pas moi. Il faut persévérer. Et avant de terminer, allez, on a déjà prié, mais on va prier. Au moins 5 minutes. Amen. On était à Viri. J'étais à Viri et puis ça a commencé. Ça c'est avant même qu'on aille à la vie, ça a commencé. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit. Ça fait 7 ans, petit à petit. Depuis 86. Je n'étais pas chrétien. Oh. Mais c'est comme ça. Je ne suis pas obligé de vous le dire. Je n'étais pas chrétien. Moi, pour moi, quand tu dis ça, boire tous les soirs le whisky, c'est un péché. Quand tu dis ça, c'est un péché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à genoux. J'ai dit, bon, si c'est toi qui m'as parlé, je dois faire quoi? Il dit, il faut laisser le vin. Il faut laisser les rancunes. Moi, j'étais beaucoup rancunier. C'est ça qu'on appelle la haine. C'est le camp du diable. Le royaume de Satan. L'alcoolique, c'est le royaume de Satan. La cigarette, c'est le royaume de Satan. C'est pour ça aussi, il faut être un peu doux avec ceux qui sont dedans. Parce que toi-même, tu as été comme ça. Personne n'est parfait. Oh, vous me suivez? C'est ça. C'est pour ça qu'on dit, les plus forts doivent supporter les plus faibles. Donc on va prier. Et tout le poids est sur nous pour le 3. Tout le poids est sur nous. Et nous tous, toute l'équipe, avec nos femmes, nos enfants, nous on vient ici directement. On ne va pas au Bélier ni Sergi. Ça c'est avec Laval, pasteur. Je lui ai déjà dit, il dit, non, non, grand frère, il n'y a pas de problème. Vous allez. C'est vous qui recevez. Donc on va prier. On va prier. Et que, d'abord, je voulais dire un verset, que, vous voyez, c'est ça. Il faut me lire le verset là, mon général. Jean chapitre 6, verset 43 à 44. Ouais, c'est ça. Ouais. Jean chapitre 6, verset 43 à 44. 44. Je vais t'amener des faits. 43 à 44. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Non, c'est bon. Nul ne peut venir à moi. Ne vous étonnez pas. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. On peut avoir la Bible à main et puis aller en affaire.